Bon. Bon, il est 5h49. On part au boulot. Hein? Il faut bien nourrir ma petite famille, mon garçon, ma petite fille, mon gros président et toute sa clique de gens foutres, surpayés et surengraissés. Donc vous voyez là, il fait nuit noire, il pleut. C'est le bonheur, on est bien. Au moins on n'aura pas d'embouteillage. Hein, on n'aura pas d'embouteillage. Ça me fait penser à cette polémique avec Félix Eboué, papa Félix Eboué, Patrice Eboué je crois, je sais plus comment il s'appelle. C'est un humoriste qui s'appelle Eboué. Sur lequel j'ai pas réellement d'avis, mais j'ai pas mal apprécié sa petite polémique là avec, vous savez, la fameuse journée sans voiture, la énième petite crise de caprice de l'autre hystérique Rose Verte qui dirige cette pauvre ville de Paris, qui avait quand même pas besoin, après des siècles de règne de Delanoë, d'enchaîner avec cette espèce de timbré qui vraiment là a décidé de pousser le vice au maximum, fermer les voies sur berge où je passais avec mon père à l'époque où, pauvre de moi, j'étais encore parisien, quand on n'avait pas encore école le mercredi et que je l'accompagnais au boulot. On passait sur les voies sur berge pour éviter les embouteillages sur le trajet alternatif, et pourtant c'était déjà un condensé d'embouteillage. Donc j'imagine le bordel que ça doit être maintenant qu'en plus d'avoir fermé les voies sur berge pour que les gens puissent y faire du vélo, pour qu'ils puissent s'y enfiler, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils peuvent bien foutre sur les voies sur berge, hein, s'y promener c'est tellement charmant, le béton comme voie de promenade, hein, et j'imagine le darois que ça doit être, hein, c'est le mot qui me vient à l'esprit, un mot qui arrive tout droit de ma jeunesse où j'étais féru de rap. Bon, j'ai dit ça parce qu'on va parler un petit peu de rap dans la foulée, j'en ai peur. Et j'imagine le bordel que ça doit être, Paris, maintenant que là où il y avait 3-4 voies, il reste une voie de voiture avec un embouteillage qui s'étend sur des kilomètres, et que là où on avait avant un boulevard, maintenant on a une voie de tramway dans un sens, une voie de tramway dans l'autre sens, plus les voies cyclables extra larges, avec tout ça séparé par des grosses bandes de pelouse, des fois que des cinglés ont envie de se balader ou de s'allonger pour bronzer en respirant à plein poumon les vapeurs des embouteillages subséquents. Donc à la base je voulais pas vous parler vraiment de la situation parisienne, parce que Dieu merci, j'ai pu m'évader, je suis maintenant à Lyon, et je suis même pas au centre de Lyon, je suis bien à l'extérieur, le plus loin possible de toute cette merde. Et mais simplement, oui, cette polémique avec Eboué là, c'était quand même hallucinant. On avait Eboué, lui malheureusement il est toujours parisien, hein, pour des besoins certainement professionnels. Je pense qu'en tant qu'humoriste, pour pouvoir jouer dans des théâtres, il n'a pas forcément bien le choix. Quoique, si vraiment t'es rigolo, je te donne un petit conseil, Patrice ou Félix, enfin Monsieur Eboué, mais non, Félix Eboué, c'est, je sais pas qui c'est, un général d'Empire, un maréchal d'Empire, j'en sais rien, peu importe. Essaye de voir quand même, il y a des salles de théâtre ici, tu vois, tu seras mieux. Peut-être tu prends une petite maison dans la Cambrousse, tu auras un petit peu de route pour aller jouer, mais aux heures auxquelles on joue, tu n'auras pas trop d'embouteillage. Je pense que tu seras pas mal. Pour l'instant, ils nous cassent pas les noirs, ils nous font pas des coups du genre si t'as pas les moyens de te payer une voiture toute neuve, et ben tu restes dehors, tu viens pas dans ma ville, parce que ma ville, ah, c'est pour l'élite, hein, c'est pour la haute caste, les gens qui roulent en vélove, hein, les mecs qui prennent le tram, etc. Je veux dire, ici pour l'instant ils nous laissent un peu tranquilles, pensez. Néanmoins bon, j'ai entendu, hein, t'as gueulé sur cette histoire de journée sans voiture.
Je comprends tout à fait, parce que vraiment ça devient insupportable. Parce que ce que la mairesse de Paris, elle comprend pas, c'est que le samedi et le dimanche, la mairie, elle est fermée. Mais nous, le samedi et le dimanche, on travaille, pas seulement les humoristes. Je veux dire, dès lors que tu bosses dans le tertiaire, que même dans les usines, il y a des usines qui fonctionnent 7 jours sur 7, voire 24 heures sur 24. Il y a tout un tas de... Il y a tout un tas d'entreprises où il est hors de question d'expliquer à ton patron que tu travailles pas le samedi et le dimanche. Et non, ça n'existe pas. On est de plus en plus nombreux, les infirmières, les mecs, effectivement, dans les hotlines téléphoniques, dans les services, parfois même dans les magasins. Parce que c'est pareil, le samedi et le dimanche, les touristes là, et les touristes, d'où qu'ils viennent, y compris d'Arabie Saoudite, hein, les Mariannes de demain, ou je sais pas comment on appelle ça, hein, en novlangue hollandienne, elles veulent venir acheter qui du parfum, qui des sacs Hermès, etc. Il va bien falloir que des gens viennent travailler dans vos magasins qui doivent être impérativement ouverts le dimanche, parce que sinon Macron fait un caca nerveux, etc. Donc, ces gens-là, ils habitent pas dans Paris. Ils vont pas pouvoir prendre vos petits vélos de merde. Ça, c'est pas possible. Ils vont être obligés de venir de l'extérieur, d'accord? Et selon les horaires auxquels ils travaillent, vous voyez là, moi je suis parti de chez moi, il était 5h40. J'aimerais bien que tu m'expliques, espèce de grosse bouffonne de mairesse de Paris, comment je fais pour venir en transport en commun ou en vélo. Tu vas aller faire les 40 bornes entre chez moi et mon boulot pour être à 6h pour être à 6h20 du matin à mon poste pour faire tourner l'économie, pour être sûr que vous ayez bien, que mon employeur puisse bien payer plus que mon salaire en charge et que moi-même je puisse payer tous mes impôts, etc., pour faire tourner l'économie, pour que peut-être, ah là là, avec la croissance, hein, Monsieur Hollande puisse se représenter en disant oui, la courbe du chômage s'est inversée par rapport aux 2 semaines d'avant, elle a un tout petit peu descendu, et la croissance, nous avons gagné 0,1 point de croissance. Alors, je crois que je n'accepte pas ce procès. Ferme ta gueule, d'accord? Et fermez tous vos bouches, parce que expliquez-nous comment on fait pour se plier aux exigences du monde du travail, tout en respectant votre idéologie d'adolescents qui vivent chez papa-maman, parce que c'est ça votre statut. Je l'ai déjà dit, je le répète, vous êtes des adolescents nourris, payés, logés, qui vivent chez papa-maman et qui n'ont aucune idée de la réalité que vivent les grandes personnes qui vous nourrissent, et vous êtes là et vous assénez des grandes théories. Voilà, vous savez ce que c'est, ça que vous êtes. Vous êtes une adolescente à jumper, qui fume des pètes avec un turban sur la tête, d'accord, qui fout le bordel dans sa chambre, qui ne fout jamais rien, qui a des notes misérables à l'école et en plus qui la sèche. Hein, je fais référence à vos résultats en tant que président, en tant que ministre, etc. Vous êtes des irresponsables et en plus vous êtes des absentéistes la plupart du temps, parce que le Hollande, paraît-il, qui passe 30% de son temps à discuter avec des journalistes. À l'Assemblée nationale, cette bande de branleurs, ils y sont tous quand il y a la grosse conne de Pamela Anderson qui vient en France donner des leçons aux Français sur le gavage des oies, sur lequel on peut tous avoir un avis, on peut trouver ça horrible, etc. Mais quand on est Pamela Anderson et donc citoyenne américaine, on est surtout fondé à fermer sa gueule. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et donc, bande de connards, bande de branleurs, d'adolescents rasta à jumper qui branlent rien en échec scolaire et qui pourtant touchent de l'argent de poche supérieur à ce que touchent leurs parents en travaillant. Il serait temps que vous fermiez vos bouches, parce que je sais pas si les Français sont comme moi. Mais moi, à mes gamins, je leur dis de temps en temps, écoutez, va falloir vous arrêter, parce que je suis long à m'y mettre, mais quand je vais démarrer les enfants, ça va avancer. Et quand ça va avancer, ça va pas vous plaire du tout. Et ben je pense que, enfin j'espère, j'ai beau être athée, je prie pour que les Français soient comme moi, et que s'ils ont toujours rien fait, s'il n'y a toujours pas des tartes dans la tête qui ont été balancées,
c'est parce qu'ils sont longs à démarrer. Comme, oui, comme un diesel, mais au bout d'un moment, allez, maintenant on y est, c'est la machine à distribuer qui se met en route, venez là, mangez-en tous, et vos dents avec. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Je crois en fait que je suis en train de me perdre parce on approche de 6 h du matin et je suis énervé. Ça fait 2-3 jours que je suis énervé et je suis énervé notamment à cause de cette polémique là. De cette polémique. C'est même pas une polémique, c'est une polémique dès lors qu'on s'attache au sens des mots. Là, ouais, il y a une polémique parce que il y a quatre petits connards. Même pas petits connards, c'est pas le mot. Il y a quatre ordures, il y a quatre organismes néfastes. Il y a quatre bactéries dévoreuses de chair, ou 4 ou 5 ou 6 ou 7, hein, qui ont pris sur eux pour protéger leur petit territoire de deal ou de trafic dont je n'ai pas les précisions, les tenants et les aboutissants. Eh bien, ces quatre organismes vivants et visiblement bipèdes ont pris sur eux de foutre le feu à des policiers dans une voiture de police et de maintenir les portes en frappant d'ailleurs l'une des agents de police pour s'assurer qu'il soit le plus cramé possible et si possible qu'il soit carbonisé en totalité et ce jusqu'à la mort. Eh bien, vous avez entendu comment les médias parlent de ces sous-hommes, je vous le dis, je vous le répète. Si je pourrais vous le dire en allemand, si ça vous faisait plaisir, comme ça vous pourriez me traiter de raciste, de nazi, etc. Pour peu que vous soyez de vraies grosses pédales de gauche goldwinoïdes. Hein. Écoutez-moi, ce sont des sous-hommes. Et que ce soit clair, toute personne qui est capable de vouloir tuer un autre être humain d'une façon aussi horrible et sans aucune justification, parce que les policiers là, ils n'étaient pas en train de les battre, ils n'étaient pas en train de les maltraiter ou de les viser avec un flingue, ils étaient en train de surveiller une putain de caméra de surveillance. Alors si vous pensez que je vais accepter de vivre dans un monde où je dois appeler ces monstres, ces connards, putain, connard n'est pas assez fort, je ne trouve pas le mot. Moi, je trouve pas les mots pour être assez dur avec ces ordures. Et je dois supporter de vivre dans un pays de tafioles, dans un pays de pignouf, où les médias appellent ça des jeunes. Des jeunes. Mais putain de merde, quoi. Et où le ministre de l'Intérieur, qui est soi-disant le ministre chouchou des Français, parce que les Français, quand on a un ministre qui est là pour les protéger, eh ben figurez-vous qu'en fait, ils sont vraiment très satisfaits quand il y a 250, 260, 300, 400, 600 morts dans des attaques terroristes. Ah oui, c'est très très bien, c'est un bon ministre de l'Intérieur. En plus, il est ferme, il n'a pas hésité à qualifier nos apprentis grillardins là, qui voulaient brûler des policiers dans leur voiture, de sauvageons. Sauvageons. Je sais que c'est même pas des sauvages. Même le mot sauvage fait peur à cette espèce de Marquis Poudré qui a oublié sa perruque là, avec ses yeux de biche et haut comme 3 pommes. Putain, il est même pas capable de se payer de mots et de prononcer des mots qui tiennent la route. Il ose même pas, même le mot sauvage effarouche ces grandes âmes de la gauche hein, oh mon Dieu, oh, il les a traités d'animaux sauvages ou de barbares. Oh mon Dieu, à moi, oh Voltaire, mes valeurs de gauche, je m'évanouis dans mes urines de gauche. Putain, non, même sauvage, ça lui fait peur. Il les a appelés des sauvageons. Des sauvageons. Mais des sauvageons, c'est quand même incroyable. Je veux dire, un ours, c'est dangereux. Un ourson, c'est mignon. Un tigre, c'est dangereux. Un tigron, c'est mignon. Et ben là, c'est même pas des sauvages. C'est des mignons petits sauvageons, putain. C'est quand même hallucinant. Et le mec s'imagine qu'il est dans la fermeté en osant emprunter à ce lexique... ferme, mais il n'y a pas plus mou, il n'y a pas plus mou de la fesse et des couilles que d'utiliser des mots comme ça. Bon Dieu, mais traitez-les au moins de criminels, traitez-les de monstres, de criminels.
pas de sauvageons. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais dans quel pays on est? Mais comment vous allez faire pour protéger notre société, aussi pourrie soit-elle, de déchets humains tels que ceux-ci, de bactéries carnophages comme ces 4 ou 5 ou 6 petites ordures, si non content d'être dans un pays où la police n'a pas le réflexe de tirer sur ces fils de chiens, parce que ce sont des fils de chiens, si en plus de ça, leur putain de ministre remet des légions d'honneur aux flics qui se font taper dessus par des mecs qui ont brûlé une bagnole où il y a une autre policière dedans, et ils ont la légion d'honneur non pas parce qu'ils ont sauvé leur collègue et mis une balle dans le genou de cette petite ordure, mais justement parce qu'ils honorent la police en n'ayant même pas porté la main à leur... Excusez-moi, j'ai débouclé ma ceinture. En n'ayant même pas porté la main à leur holster pour mettre le mec en joue et lui dire: écoute, maintenant, espèce de petit connard, je vais te mettre une balle dans ton genou, en plus de te péter la gueule à coups de pompe dedans une fois que tu seras au sol. Bordel de merde. Mais comment vous allez protéger la société? Comment vous allez faire? Comment vous allez faire, monsieur casse-vide, pour combattre ces gens? Vous osez même pas les appeler par le nom qui leur convient. Vous êtes comme cette caste de médias, d'eunuques institutionnels qui les appellent des jeunes. Mais qu'est-ce que vous en savez que c'est des jeunes, puisqu'on est toujours en train de les chercher? Si ça se trouve, ils ont 25 ans, ces trous du cul. Comment ça, des jeunes? Quoi, ils ont 16 ans, ils ont 14 ans? Mais bon Dieu, jusqu'à quel âge vous allez tolérer dans cette société française que les gens soient des jeunes, avec tout ce qu'il y a d'irresponsabilité sous-jacente que vous sous-entendez là-dedans? Quand vous appelez quelqu'un un jeune, je suis désolé, vous êtes en train d'amorcer le processus d'excuse. Ce sont des jeunes, ils ont été peut-être victimes du système social qui ne leur a pas donné les valeurs et qui n'a pas su les intégrer, les intégrer dans mon cul, ouais. Mais couilles en ski, c'est des conneries ça, c'est des conneries. Vous êtes victime du syndrome de Stockholm. Plus ces gens vont être sauvages, plus leurs actes vont être inqualifiables, et plus vous allez leur trouver des excuses. Vous allez encore nous sortir quoi? Que vous allez, alors qu'il va falloir travailler sur l'éducation nationale pour sensibiliser aux valeurs de la République. Mon cul sur la commode. C'est pas une question de valeurs de la République, putain. Si ces gamins-là, ils ont réussi à échapper à l'éducation de leurs parents qui sont censés leur avoir dit la vie humaine se respecte, qu'est-ce que vous allez faire pour eux? Je suis désolé, il y a des maladies qui se soignent simplement en isolant le patient à perpétuité, point barre, puisqu'on est dans une société de sans-couilles qui n'est pas capable d'organiser des punitions spectaculaires à base de balles dans la nuque en place publique pour certains crimes. Je suis désolé. Si vous trouvez ça violent et que vous voulez des variantes créatives, en plus ce serait dans l'air du temps. Moi je vous propose de faire un truc toujours en place publique avec un type qui bat la chamade, bom 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 bom, et puis votre petit sauvageon penché en avant sur une souche avec le pantalon sur les chevilles et un âne derrière. Éventuellement, on peut essayer de s'arranger pour faire dans la créativité et les activités un peu festives et spectaculaires. Maintenant, si vous n'en êtes pas capable, revenez maintenant à des sanctions fermes. Vous allez maintenant essayer de concevoir le concept que dans ce pays, les actes des gens aient enfin des conséquences. Que les gens prennent leurs responsabilités. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, celle où je vous ai dit j'ai conscience, j'ai complètement basculé, je suis devenu une brute de droite, etc. Parce que si quelqu'un rentre chez moi, j'entends bien lui faire payer. Et si c'est pas en lui mettant une balle dans la tête, parce que malheureusement on est dans un pays où ceci est exclu, ce sera au moins en lui hachant une de ses jambes avec le merlin ou avec la petite hache. D'accord? C'est comme ça que ça doit se passer. C'est pas par plaisir, c'est pas par goût de la boucherie humaine. Je suis pas un malade mental. Mais putain, dans ce pays, les gens doivent se dire, je compte faire quelque chose, quelles en seront les conséquences? Nous vivons dans un pays où, du sol au plafond,
de la rue jusqu'au sommet de l'État, hein, de la racaille à l'élite, les gens sont irresponsables parce que ils sont dans une situation où ils ne risquent rien, où la société, où les gens qui la composent et où la police sont impuissants, sont totalement impuissants parce que les policiers ne peuvent pas arrêter le président de la République. Tant qu'il est président, c'est exclu. Hein, encore lui viendrait-il à l'esprit de commettre les pires forfaits pendant son mandat, il serait hors de question. Il y a l'immunité diplomatique. Les ambassadeurs ont l'immunité diplomatique. Il y a l'immunité parlementaire, d'accord? Aujourd'hui, en France, un cambrioleur qui vient chez vous, vous n'avez aucun moyen de savoir s'il est venu vous tuer, vous saucissonner ou violer votre femme, vous n'avez pas le droit de lever la main dessus. Si vous lui faites du mal, il pourra porter plainte. Et il y a toujours un juge couille molle qui va la fleur entre les dents, dire oh mais mon Dieu, oh là là, oh, en plus de tout ce contexte social et sociologique qui a fait que le pauvre malheureux a dû basculer dans ce titre-là, vous lui avez fait mal, hein, et puis il est mort, le pauvre, sa femme pleure, oh là là, en se dépêchant maintenant qu'il est mort et que l'affaire est sortie, de refiler à son beau-frère le stock de tout ce que son mari lui ramène, hein. Bon, alors fermez vos gueules. Si je veux dire, on est dans une société où des petits cons comme ça, après ce qu'ils ont fait, je suis sûr et certain qu'ils n'encourent pas la perpétuité. On est dans une société où on a une journaliste qui faisait un direct depuis la mairie de Viry-Châtillon, et donc, entre autres personnes qu'elle interrogeait, elle interrogea deux jeunes, mais c'est des jeunes, oui, je suis d'accord, simplement au ton de leur voix, j'avais l'impression qu'ils avaient quand même 20 ans. Bon, quand est-ce qu'on arrête d'être un jeune? J'aimerais bien comprendre, moi. Hein, les types avaient des grosses voix, ils avaient des voix comme les miennes. Donc bon, après, je suis d'accord, à 18-20 ans, on peut avoir une grosse voix. Mais quand est-ce qu'on va arrêter d'appeler les gens des jeunes? C'est pas des jeunes, c'est des personnes, c'est des individus. Bon Dieu, alors bientôt ils vont dire alors vous êtes des vieux. Quand ils vont parler à une personne de 50 ans, ils vont pas dire nous interrogeons un vieux. Arrêtez avec cette histoire de jeune. En plus, jeune, moi j'avais cru comprendre que c'était le qualificatif qui nous convenait une fois qu'on avait décidé de violer en bande une femme dans le métro, d'arracher des sacs à main, de brûler des voitures au 14 juillet ou de tirer sur la police. Pour moi c'est ça un jeune. Si j'écoute les médias, d'ailleurs, mesdames, toutes les dames qui commencent à rentrer dans leurs 40, 50 ans, bon, vous êtes certainement magnifiques au naturel, mais beaucoup d'entre vous se mettent en tête qu'il faut absolument éliminer les petites rides, les petites pas de doigts, les petits, tout ça, et se mettre sur la crème, des crèmes, sur la tête, des crèmes, je sais pas, des crèmes, à quoi c'est fait, à la bite de phoque, j'en sais rien. En tout cas, des choses qui leur coûtent relativement cher, hein, puisque c'est souvent en plus de belles marques, Clarins, je sais pas quoi, Lancôme, je mets Pauline, Sauputier, William Saurin, je ne sais pas exactement. Peut-être que vous pouvez faire des économies et retrouver votre jeunesse, c'est-à-dire, par exemple, vous voyez passer un flic dans la rue, franchement pour le prix d'un jerrycan d'essence, vous l'arrosez, vous y mettez le feu, et dès le lendemain les journaux parleront de vous en vous appelant une jeune. Donc je pense que il y a des économies à faire. Alors si vous ne vous sentez pas d'entrer dans ces extrémités, vous attendez juste un 14 juillet, vous foutez le feu aux bagnoles, et hop, vous retrouverez votre jeunesse, vous serez officiellement, médiatiquement reconnu comme une jeune. Vous voyez, et des petits tutos maquillage et crème de soin avec tonton Comrade, c'est vite fait. Non, vraiment, il y a un truc qui va pas. Sur cette... excusez-moi, je perds le fil et je vais bientôt arriver au boulot. Oui. Il y avait donc une journaliste
qui faisait un direct, donc en direct de la mairie de merde, comment ça s'appelait cet endroit, Viry-Châtillon. Viry-Châtillon. Vous voyez, j'ai tellement pas envie d'y foutre les pieds là-bas dedans que j'ai beau à prononcer le nom 2-3 fois dans la vidéo, à chaque fois je l'oublie aussi vite que je le prononce. Soit, c'est certainement un endroit charmant, surtout si j'écoute les paroles de certains rappeurs qui parlent précisément de cet endroit. Bon, bref. Elle y interrogeait diverses personnes. Il me semble qu'elle avait interrogé l'adjoint au maire, responsable des trombones et du PQ à la mairie de Viry-Châtillon. Et après ça, donc, elle se retourne vers deux jeunes qui étaient là et demande leur avis à ces jeunes. Alors, je ne sais pas si elle a coupé la partie de leurs propos où ils disaient quand même que c'était dégueulasse d'avoir fait quelque chose comme ça, que les policiers n'étaient pas toujours très sympas, mais que quand même, eux, ils condamnaient un acte aussi horrible que de foutre le feu à des policiers en espérant les empêcher de sortir pour qu'ils crament. Ils l'ont peut-être dit, ils l'ont peut-être pensé, ils ont peut-être oublié de le dire. En tout cas, surtout ce que je les ai entendus dire, c'est « Ouais, regardez, ici, il y a 20 halls, c'est la merde, il n'y a pas un seul digicode qui marche. » Soit. Moi aussi j'avais des phénomènes de poltergeist quand j'habitais Paris 13e. Régulièrement toutes les boîtes aux lettres en bas éclataient, elles explosaient, les portes explosaient. C'était du bois hein, donc à l'époque, donc les portes étaient éclatées et le courrier répandu par terre avec les lettres ouvertes et les colis vidés. Mais bon, on s'est renseigné, on s'est rendu à l'évidence, c'était un peu c'était comme vous, je crois que c'était un poltergeist, c'était pas des dégradations. Et donc il disait, il y a 20 interphones en panne, normalement c'est à la mairie de s'occuper de ça, avec ce petit accent charmant qui fait tout le côté bucolique de la région parisienne. Non, je me moque pas, mais écoutez les gars, si moi j'arrive à imiter peu ou prou votre accent, peut-être que vous pourriez réussir à vous en départir. Je suis presque convaincu que ça vous aiderait dans de nombreux domaines, notamment socio-professionnels et peut-être même dans les relations sociales et amoureuses, pour peu que... Enfin bon, passons. Et donc le type disait, ouais, il n'y a pas un digicode qui marche, c'est la merde, etc. Moi je veux bien croire que c'est pas un endroit sympa, il y a des tas d'endroits en France où je suis bien heureux de pas vivre. Parce que déjà il y a la compagnie de certains petits connards qui franchement je ne la supporterai pas, donc soit je me barrerai, soit Bowling for Columbine peut-être, hein, quelque chose de cet ordre, et ce serait moi qu'on traiterait de cinglé bien entendu, hein, puisque j'aurais fait du mal aux petits chouchous de la République socialiste. Mais je veux bien croire ces deux jeunes hommes quand ils disent que les conditions de vie à Mitry-Mory, à Viry-Châtillon sont franchement pas folichonnes. Alors, bon, ce qui surtout, moi je leur en veux pas de dire ça, surtout si avant ils ont quand même pris la peine de condamner ce qui s'est passé avec les policiers. Ce que je ne peux pas vérifier, mais je ne peux pas leur faire le procès d'intention de ne pas l'avoir dit. Peut-être qu'au moment où ils l'ont dit, ça n'intéressait pas la journaliste. En revanche, la journaliste, hein, alors elle, c'est un archétype. Hein, c'est le modèle de base sorti d'usine de journalisme au temps des Khmer Rose. Elle nous sort, oh putain de merde! De connard de camion de merde, quoi! Putain, oh, fais gaffe, c'est dangereux ce que t'as fait! Mais bordel, quoi! Putain, j'ai failli me prendre un putain de camion! Merde alors! Excusez-moi, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Donc, après avoir interrogé ces deux jeunes, qui du coup se sont plaints de leurs problèmes d'interphone, qui tombent tous en panne par magie, elle se retourne donc vers l'adjoint au maire au trombone et au PQ de la mairie. Enfin, excusez-moi, je sais plus si c'était les trombones ou les PQ, c'était peut-être autre chose, j'en sais rien, ça n'a pas d'importance. Et lui dit alors, nous venons d'entendre ces deux jeunes qui nous font part d'un certain sentiment d'abandon et d'être laissés à l'écart dans un quartier. Est-ce que vous ne pensez pas que ces conditions et cette sensation de mise au rebut peut jouer un rôle dans le processus de passage à l'acte et à l'acte violent qui s'est déroulé hier? Mais connasse de merde! Putain, mais c'est pas possible! Je me suis mis à hurler dans la bagnole parce que j'arrivais pas à y croire.
la putain de poufiasse de journaliste, mais sale poufiasse, il n'y a vraiment pas d'autre mot pour te qualifier, était en train de finaliser mais tout ce qu'il y a dans cette histoire de ministre de l'intérieur des slips sans couilles là, qui les appelle sauvageons parce que sauvage c'est déjà trop dur pour qualifier des gens qui veulent brûler vifs. Hein, comme de vulgaires daéchiens qui veulent brûler vifs des policiers dans des voitures en les empêchant de sortir. Ça finalise le process où on a tous les journalistes qui les appellent des jeunes, et elle franchit le pas en allant chercher l'excuse sociologique haut et fort, calmement, clairement, tranquillou, et on ne peut plus d'une façon limpide pour dire ah oui mais quand même il y a une excuse parce que quand on est pauvre on a le droit de tout faire, hein. Mais je dis bon Dieu de merde quoi. Et donc à outro elle aurait dit mais écoutez est-ce qu'il n'y a pas une excuse au fait de violer des enfants? D'ailleurs écoutez, c'est pas un jugement sur outro parce qu'à mon avis c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je parle par rapport aux faits tels qu'ils ont été relatés. Je veux dire, elle nous aurait dit oui mais quand même Marc Dutroux il a pas une vie facile parce que sa voiture est tombée en panne plusieurs fois de suite, nanana. Enfin, mais bordel de merde, mais vous êtes devenu complètement conne, espèce de pauvre pétasse. Mais c'est parce que moi j'ai le respect de la personne humaine, mais je trouve que au stade où vous en êtes, vous mériteriez de prendre le RER là avec Anne Hidalgo, d'accord, et de le prendre à 22h, hein, à 23h, et de vous faire péter votre groin, d'accord, votre groin, et une fois le groin pété, le sac volé et peut-être même violé, j'aimerais vous entendre venir avec mon iPhone. Bon, j'appellerai bien sûr les soins, les secours, etc. Hein, et venir avec mon iPhone vous dire alors madame, est-ce que vous ne pensez pas que la réalité sociologique difficile qu'ont vécu vos agresseurs joue un rôle considérable dans ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas judicieux de faire le lien, espèce de connasse, hein? Est-ce que vous allez aller l'expliquer à la femme du mec qui est brûlé, qui va peut-être mourir? Est-ce que vous allez l'expliquer aux enfants de la mère de famille qui a priori est brûlée au je sais plus combienième degré, mais extrêmement brûlée, elle aura des séquelles à vie? Pourquoi ça? Pourquoi leur maman, leur jolie maman avec qui ils discutaient, avec qui ils faisaient des câlins la veille encore avant qu'elle parte au boulot, pourquoi maintenant elle est défigurée? Ça, vous avez pas, vous tombez pas dans les pommes de honte en disant des choses pareilles? Alors là, je vais partir au travail. Je pense que j'ai pas fini de vous parler de cette histoire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Honte à vous, honte aux journalistes de cette caste, honte à cette caste politique, honte à la justice française qui a permis que des petites merdes pareilles se sentent tellement impunies, tellement en risque de rien dans cette société de châtrés, à l'image de son président, là, de ce gros chat coupé qui est tout fier de pisser systématiquement à côté de sa caisse et qui sera jamais puni pour son incurie. Dans cette société où les grands patrons de grandes entreprises peuvent les planter, faire chuter l'action et virer les gens et pourtant se barrer avec des golden parachutes, et dans cette société où des racailles pareilles, ici peut-être qu'ils auront un peu de ferme, hein, ils auront peut-être un petit peu de ferme, mais où d'habitude des racailles pareilles, quand ils décident de s'en prendre non pas à des flics mais à des personnes en général, se retrouvent, oh les pauvres, ils se retrouvent virés chez eux, un peu comme exclus du collège pendant une semaine. Bah, eux pendant quelques mois ils jouent à la PlayStation avec leur bracelet électronique, et ils ont même le temps d'aller faire des courses entre 9h et 11h, ou d'aller égorger un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray. Société de cinglés. Il va vraiment falloir que ça change.
ça devient impossible. Et vous voyez, j'en perds le goût de faire de longues phrases et d'aller chercher au fond de ma tête de quoi faire des circonvolutions lexicales, comme vous les appréciez, et comme il paraît que ça fait un peu ma patte. Je suis désolé, là on va faire dans le... En ce moment, je ne me sens pas, donc c'est soit on piétine, on attend jusqu'au... On attend 3 à 4 mois pour que je retrouve un peu l'énergie d'aller faire toutes ces acrobaties verbales. Soit je m'exprime de temps en temps de cette façon pour éviter d'exploser et d'être insupportable avec mes proches. Voilà. Je vous embrasse, essayez de garder le sang-froid et bon courage, je pars au boulot.